Bonjour tout le monde, ici Mouki et bienvenue sur ma chaîne Mouki Dunia. Nouvelle année, nouveau micro et nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que le printemps cogne à votre porte parce qu'ici à Québec, l'hiver s'éternise encore un petit peu comme d'habitude. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter mon Patreon et de plutôt rejoindre Ko-fi. Je veux d'abord déclarer que j'aime Patreon, je trouve que c'est une plateforme formidable si vous voulez apporter du support à vos créateurs et créatrices préférés de manière mensuelle, de manière régulière. C'est une très bonne plateforme, mais je crois que je ne suis pas faite pour l'instant pour être créatrice Patreon. Un membre, oui, mais pas avoir une page Patreon à gérer par moi-même. Si vous ne saviez pas que j'avais un Patreon, c'est 100% ma faute. Je suis extrêmement nulle en marketing et c'est des outils que je commence à acquérir, mais je suis pas encore rendue à un niveau d'expertise marketing. Mais c'est justement en développant ces aptitudes, c'est justement en suivant ces formations que je me suis rendu compte que les produits que je proposais sur mon Patreon demandaient trop d'efforts pour peu de résultats. Donc mes doutes ont commencé autour de ma formation et un petit peu avant. Donc j'ai commencé ma formation en marketing et je ne voyais pas trop comment je pouvais corriger mon Patreon avec les nouveaux outils que j'avais et aussi je commençais à penser à mon été. Cet été, je prévois 2 gros voyages que je prévois depuis un certain temps déjà et jusqu'ici, je ne m'étais pas demandé qu'est-ce que j'allais faire avec mon Patreon et j'essayais de réfléchir à des méthodes pour publier du contenu, préparer du contenu, le filmer, l'écrire à l'avance. Et plus j'y pensais, plus ça m'angoissait, plus je me rendais compte que j'aurais beaucoup de mal à entretenir mon Patreon pendant les vacances, pendant l'été. Donc ça, c'était un premier point négatif. Je me rendais compte que je ne voyais pas mon Patreon survivre sur le long terme. Ensuite, il y a eu bien sûr mes formations, mais aussi je me suis rendu compte que je me mettais beaucoup de pression. C'est énormément de travail avoir un Patreon puisqu'il faut publier du contenu à tous les mois. C'est pas comme un don unique que vous pouvez faire, c'est un abonnement mensuel comme Netflix, Disney+, ce genre d'abonnement. Et je me suis rendu compte que plus j'avançais dans mon parcours sur Patreon et moins j'avais de temps pour mes autres activités parce que Patreon me bouffait tout mon temps. J'avais moins de temps pour les autres projets que je voulais faire, que vous avez peut-être vu passer. Je veux publier des cours d'écriture, je veux avoir plus de contrats de danse, mais tout ça, j'avais l'impression que Patreon, au lieu de nourrir ma carrière, il le freinait. Et également, malheureusement, et encore une fois, ce n'est pas un reproche envers vous, c'est vraiment moi qui n'avais pas les skills marketing. J'avais moins de 5 abonnés et seulement un était payant. Donc sur Patreon, vous pouvez être un membre gratuit ou un membre payant. Donc j'avais un membre payant et vous vous en doutez bien, tous les efforts que je fournissais pour ce seul membre payant, ce n'était pas rentable. D'ailleurs, je remercie infiniment les gens qui m'ont supporté sur Patreon de toutes sortes de manières. J'en suis très reconnaissante. C'est pas moi qui fais un reproche, c'est plus, encore une fois, que ce n'est pas la plateforme pour moi parce que l'effort fourni ne rejoint pas mon public cible, ne rejoint pas ma niche. C'est probablement dû au fait que j'ai décidé de tout monétiser, donc de choisir tout au lieu de me concentrer sur une ou deux choses comme l'écriture et la danse ou les langues et la danse parce que en décidant d'éparpiller tous mes projets, ça fait en sorte que je monétisais tout et je n'avais plus de temps de relaxation. Par exemple, la broderie ou la couture qui sont d'habitude des moyens pour moi de relaxer, tout à coup ça devenait des projets que je devais caser dans un mois sur Patreon avec mes thèmes artisanat, arts and craft. Et il faut que je prenne aussi en compte en 2023-2024, j'ai traversé un burn-out dont j'ai encore pas mal de répercussions, beaucoup de fatigue, beaucoup de découragement, beaucoup de procrastination. Patreon a en partie contribué à ce burn-out créatif, mais encore une fois, je juge que c'est moi qui n'avais pas fait assez de recherche, qui avait sous-estimé finalement tout le travail que Patreon me demanderait. Alors c'est pourquoi je passe de Patreon à
Ko-fi. Ko-fi, si vous ne savez pas ce que c'est une plateforme presque identique à Patreon qui me rappelle un petit peu Facebook dans sa manière de présenter le feed d'informations. Facebook 2013-2014 plutôt. Ce que j'aime bien avec Ko-fi, c'est que c'est des dons volontaires occasionnels. Vous pouvez faire un don unique, vous pouvez faire un don régulier et vous pouvez choisir qu'est-ce que vous donnez. Même $1, ça fait toute la différence dans la vie d'un créateur qui veut vivre de ses dessins, de son art, de sa danse, de son écriture. Et ce que j'aime particulièrement avec Ko-fi, c'est qu'il n'y a pas de pression pour créer, il n'y a pas d'horaire à respecter et ça concorde vraiment à mon rythme de vie. Donc quand je vais être en voyage, quand je vais organiser mes projets cet été, je n'aurai pas l'espèce de petit hamster en arrière de la tête qui se demande « Ok, mais et Patreon? Qu'est-ce que je vais faire avec Patreon ce mois-ci ou le mois prochain ou la semaine prochaine? » Bien sûr, j'aurais pu, avec tous mes outils marketing, revamper mon Patreon comme je l'ai fait l'année dernière. J'aurais pu donner à mon Patreon la chance du coureur, mais je me rendais compte que si je continuais, j'allais juste encore abandonner le projet et je préfère maintenant lâcher prise et être un peu plus patiente avec mes projets, y aller bouchée par bouchée au lieu de vraiment plonger dans un projet et figure it out along the way parce que je me rends compte que ça épuise mes ressources et mon énergie. Depuis que j'ai décidé que mars 2025 serait mon dernier mois sur Patreon, j'ai ressenti un immense soulagement. Ça n'a pas été une décision très facile, mais je savais qu'elle approchait, que cette décision approchait, que je devrais faire un choix éventuellement pour toutes les raisons que j'ai nommées précédemment, notamment mon voyage cet été. Et déjà, j'ai plus d'idées, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de concentration sur mes gros projets qui m'importent vraiment. Et je suis contente que mes formations de marketing me servent parce que je peux déjà appliquer certains des outils que j'ai acquis dans ces formations. Donc, je peux faire ce que je veux avec ma page Ko-fi, vous présenter mes archives Patreon parce que tout ce que j'ai créé sur Patreon va se retrouver sur Ko-fi. Vous pourrez voir toutes mes archives, vous pourrez voir mes projets et vous pourrez voir pas mal de mes projets random. Si jamais je trouve que l'une de mes broderies est vraiment cute, ben je vais pouvoir vous la présenter sans pression, sans engagement, juste pour partager avec la communauté. Parce que c'est le but finalement, au-delà du monétaire, de créer une communauté sur des plateformes comme Buy Me a Coffee, comme Patreon, comme Ko-fi. C'est le but de connecter avec sa communauté, de partager des projets qui peut-être ne fit pas nécessairement sur votre compte Instagram, sur votre page Facebook ou sur votre site internet. Mais voilà, si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil sur ma page Ko-fi ou suivre ma page ou faire un don, c'est à votre choix. Un seul dollar fait toute la différence. Vous pouvez aller sur ma page Ko-fi Mookie Dunia et j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain projet peut-être. Sur ce, merci beaucoup, je m'appelle Mookie et namasté.